Alors, pour rendre hommage à mon ami Pape Diouf, j'ai tenu à être devant une bibliothèque parce que je crois que c'est ce qui le résumait le mieux. À la fois la bibliothèque qui était dans sa tête parce que c'était un érudit étonnant, autodidacte, mais un véritable érudit dans tout domaine, curiosité maximale sur tous les sujets, un vrai journaliste en fait, ce qui est pratiquement la facette la moins connue de Pape, paradoxalement, puisqu'on parle toujours du président de l'OM, bien évidemment, de l'agent éventuellement, mais assez rarement du journaliste. Or, Pape, jusqu'au dernier jour, est resté un passionné de journalisme, lisant énormément de journaux, énormément de livres également, un vrai passionné de toutes les activités intellectuelles, ce en quoi il détonnait totalement dans ce milieu du football où, en général, disons que les distractions usuelles ne se situent pas dans des bibliothèques. Voilà. Pour résumer en toute pudeur, ça ne préjuge en rien la qualité des hommes que nous rencontrons dans le football. J'ai coutume d'ailleurs de dire qu'aucun grand joueur n'est pas intelligent, ça n'existe pas. Je veux dire, tout grand joueur est forcément par essence quelqu'un d'extraordinairement intelligent, et c'est son intelligence de situation, son intelligence gestuelle en fait qui lui permet d'être un très grand joueur, mais par contre c'est pas forcément quelqu'un de cultivé. Voilà, c'est deux choses quand même extraordinairement différentes. Ce en quoi Pape avait les deux, c'était un homme exquis. Moi, je me suis honoré d'être son ami depuis les premières fois où on s'est rencontrés indirectement d'ailleurs à travers le journal Le Sport où nous collaborions tous les deux, mais lui de Marseille et moi de Paris. C'était dans les années 87-88. On ne s'est plus perdu de vue ensuite, mais je dirais que c'est surtout les 10 dernières années où j'ai été un compagnon et il a été aussi pour moi un compagnon fidèle sur le continent africain. Il venait à la moindre occasion, dès que je pouvais le mettre comme parrain d'un événement, évidemment, ce qui plaisait en général évidemment beaucoup à l'organisateur, mais plaisait également à Pape qui était heureux de venir absolument partout sur ce continent qu'il adorait, même s'il a vécu la majorité de sa vie du côté de Marseille. Voilà, c'était l'hommage que je voulais rendre. C'est évidemment beaucoup trop discret, beaucoup trop furtif, mais j'espère qu'on entretiendra la mémoire de Pape Diouf, ce grand homme, au moins chaque année, qu'au moins il y ait une occasion chaque année pour rendre hommage à ce qu'a représenté Pape Diouf pour nous. Merci.